Salut à vous. On est au jour 54, défi 365 jours autour du Reiki, partagé chaque jour à tes côtés. Aujourd'hui, c'est le jour 17, celui qui est en lien avec le chakra de la gorge et avec la partie pour guérir l'esprit. Avec le chakra de la gorge et la période actuelle, on se rend compte que les réseaux de communication sont quand même de plus en plus actifs et que de plus en plus de monde fait des vidéos. Et bah oui, moi je l'utilise aussi parce que forcément ça marche vachement bien. Les gens n'ont pas spécialement envie de lire ni le temps de le faire. Ou en tout cas ne le prennent pas. Donc le chakra de la gorge est, vous le voyez, très utile pour partager ce qu'on a à partager afin que ceux qui reçoivent puissent éventuellement mettre des écouteurs pour recevoir pendant qu'ils font autre chose si c'est confortable pour eux. J'espère que tu vas bien. On est vendredi. On est en fin de pleine lune, le 9 décembre 2022. J'espère que la fin de l'année se profile doucement pour toi et que tu planifies déjà le début de celle qui arrive, sachant que là, on est vraiment dans une période de gros nettoyage. Voilà, on va aller voir tout ce dont on n'a plus besoin, se débarrasser de tout ça, arrêter de trouver des excuses, surtout, et repasser en mouvement. Le chakra de la gorge, comme je le disais donc, implique des responsabilités pour remuer la vérité, parce qu'il faut avoir envie de le faire quand on doit dire les choses, et que c'est pas forcément bien reçu par l'extérieur qui n'a pas forcément envie de l'entendre. Donc il est important d'aller élever vos voix et d'aller dire ce que vous avez à dire lorsque les choses ne vous ressemblent pas, ou que vous avez simplement des messages à faire passer. Ce matin, moi j'ai envie de vous transmettre toute l'énergie, en tout cas la même énergie que celle que moi j'ai, parce que je compte bien la garder avec moi aussi toute la journée. Ce chakra de la gorge, il nous permet de dire ce qu'on a à dire et de soigner l'esprit. C'est-à-dire qu'on va aller observer derrière ce que vous dites et ce que vous avez à dire. L'intention avec laquelle vous faites les choses. Derrière ce que vous faites et dites, qu'essayez-vous véritablement d'exprimer? Quand vous partagez quelque chose, que ce soit à l'écrit, à l'oral, qu'est-ce que vous essayez de transmettre comme message? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'exprimer, que vous n'osez pas exprimer en dehors? Ou est-ce que vous avez l'impression que votre message passe, qu'il est clair et qu'il est reçu? Il est important de le dire en ayant conscience de ce que vous avez envie d'entendre. Quel retour vous souhaitez avoir de ce que vous partagez? Moi, par exemple, j'aime bien savoir que... Salut, comment tu vas, Jérém? J'aime bien savoir que ce que je partage peut aider l'autre, que ça peut inspirer, que ça peut remotiver, que ça peut rebooster, en tout cas que ça peut aider ou aiguiller quand on se sent un peu paumé ou débordé. Donc c'est dans ce sens très souvent que je fais les partages pour vous pousser à changer et à aller voir qu'autre chose est possible. À vous de regarder un petit peu ce que vous attendez des partages que vous faites et de ce que vous transmettez. Comment est-ce que vous vous percevez quand une personne que vous estimez plus compétente, plus sachante, responsable, hiérarchique par exemple, ou ayant une autorité quelconque sur vous s'adresse à vous? Est-ce que vous vous demandez si ce qu'elle vous dit est juste? Est-ce que vous prenez ça pour vérité? Est-ce que vous écoutez... Génial. Est-ce que vous écoutez les paroles qui vous sont envoyées et transmises simplement parce qu'elles le sont, ou est-ce qu'elles sont en accord avec vous? Donc, important d'aller observer dans la communication et dans ce que vous recevez, quelle est votre vérité là derrière, quelle est votre intention. Aujourd'hui, vous pouvez partager un peu avec une personne avec qui vous êtes actuellement en relation. Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Alors je parle pas forcément de gros mensonges, mais de cacher de ce que vous ressentez, de cacher de ce que vous pensez, de quelque chose qui a été vécu, de cacher de quelque chose que vous n'avez pas bien vécu, par exemple. Demandez à cette personne si elle est prête à entendre, par exemple, un aveu que vous avez apposé par rapport à une de vos vérités et à suivre le processus d'aveu en allant simplement avouer « je t'ai caché quelque chose, est-ce que tu es prêt à l'entendre ?» Alors, vous balancez pas ça en sortant de la voiture en allant chercher le pain, mais vous créez ce temps et cet espace requis pour pouvoir le faire confortablement. Démarrez par des petites choses qui vous ont touché,
ou des petites choses qui vous ont dérangé ou déstabilisé, sachant que l'autre n'est jamais responsable de ce qu'on ressent, comme je le dis à chaque fois. Si ça vous a déstabilisé, c'est que c'est juste venu enclencher un interrupteur et un miroir chez vous. Donc allez voir quelle blessure est en résonance avec, ce qui n'est encore pas cicatrisé chez vous en lien avec ça, et pourquoi c'est venu autant vous activer avant d'aller parler avec la personne concernée, puisque même si quelque chose dans un partage ou un échange vous a touché, ça ne vient pas de cette personne. Donc vous pouvez complètement en faire part parce que vous, ça vous aidera à avancer et à cheminer, mais ne l'accusez pas puisqu'elle n'est pas responsable des ressentis que vous vivez à chaque instant. Si cette personne accepte, parlez avec la voix du jeu, en restant dans votre propre expérience. Je me suis sentie blessée quand il s'est passé cette action-là. Je sais que ce n'est pas de ta faute et que tu n'es pas responsable de mon ressenti, mais j'avais besoin de te partager que c'était pas confortable pour telle et telle raison. Penses-tu qu'on peut essayer d'avancer ensemble et de cheminer là-dessus pour que ce soit plus léger pour chacun? Si la personne refuse, vous pouvez essayer de négocier, par exemple, un autre moment, une autre manière. Essayez vous-même de trouver une autre approche ou de changer d'angle de vue, puisque, comme je le disais hier, on a tous notre point de vue qui diffère à chaque fois, en fonction de la position que nous avons de l'expérience ou sur la situation. Si c'est ok pour vous, essayez peut-être aussi d'argumenter, non pas de vous défendre ou de vous justifier, mais d'argumenter ce qui fait que ça a déclenché ça chez vous. Et ensuite, continuez soit dans ce moment-là, soit dans un autre moment, si c'est ouvert. N'hésitez pas à partager plusieurs thèmes ou discussions que vous voulez aborder et que vous vous retenez d'aborder depuis longtemps. Si c'est ouvert, que le moment est agréable, pourquoi pas créer un temps pour cela en préparant la personne. Par exemple, j'ai envie de discuter avec mon frère ou ma sœur, on se prend un temps tous les deux, on va boire un verre pour en parler, mais je préviens la personne avant pour pas qu'elle soit surprise en mode je reçois pouf tout ton petit sac, puisque c'est vraiment pas le but de se décharger sur l'autre, le but étant d'aller construire et d'aller avancer pour dépasser vos blessures que vous avez encore actives chez vous. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus et que ça aboutisse à une communication positive et plus légère. Vous verrez que c'est complètement possible. Alors il se peut que vous ayez des choses à poser dans lesquelles l'autre n'est pas dans un espace confortable. Avec un parent par exemple qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise ce qu'on a envie de dire, qui a l'impression qu'il est sachant et que vous ne savez pas par exemple, ou à l'inverse quelqu'un qui est très autoritaire et qui ne sera pas forcément ouvert à recevoir, ou quelqu'un qui est très fermé, qui est très convaincu de ses certitudes. Mais là aussi, vous pouvez, croyez-moi, faire passer des petits messages si vous vous responsabilisez et que vous n'attaquez pas l'autre. Voilà. Donc restez pleinement dans votre pouvoir. Ce qui est important pour vous, c'est de poser ce qui doit l'être, d'exprimer ce qui doit l'être et de vous autoriser à dépasser vos certitudes et vos croyances qui vous ont jusque-là montré que ce n'était pas possible. Vous pouvez le faire avec tout le monde. Et en tout cas, si la personne n'est pas accessible pour une raison ou une autre, vous pouvez aussi écrire. On est en phase de pleine lune. Vous écrivez une lettre à cette personne où vous y posez toutes les intentions que vous avez à décharger et vous brûlez cette lettre aujourd'hui puisqu'on est encore dans la phase pleine lune. Donc n'hésitez pas à appliquer ce petit rituel qui fonctionne bien puisqu'il vous décharge vous-même et à aller exprimer clairement ce que vous avez à poser. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis exprimez, exprimez, exprimez. Arrêtez de vous retenir, posez et osez. Il est temps de passer au stade supérieur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!